قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. La louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon, et je recherche refuge auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah Azawajal, le seul, l'unique et sans associé. Et je témoigne que Mohammed alayhi salatu wa salam est son dernier messager. Assalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. Bonjour à tous. Alors, nul ne peut douter que nous sommes dans une période de trouble. Et étant dans une période de trouble, le croyant se doit de raffermir et solidifier ses valeurs et ses principes, de telle sorte à ce qu'il puisse les conserver, pour certains les acquérir, avoir un apaisement total et une sérénité absolue. Alors comme nous sommes dans un pays non musulman, de tradition judéo-chrétienne, et que, on doit le dire, notre entourage, on est confronté inévitablement à avoir un entourage de confession autre que la confession musulmane. Le savoir-vivre ensemble est primordial. Et en premier lieu, le savoir-vivre ensemble consiste à avoir une pleine connaissance de ce qui constitue ou de ce qui doit être considéré comme étant l'identité du croyant, l'identité du musulman. D'une part, cette identité nous permet, le fait de connaître cette identité musulmane nous permet de la préserver et de ne pas la détériorer. Et d'une autre part, elle nous permet d'avoir la capacité de la partager avec autrui, de l'enseigner à nos familles, de l'inculquer à nos proches. Alors, toujours dans cette démarche du savoir vivre ensemble, il y a certaines questions qu'on doit se poser. Étant donné que nous sommes en compagnie de voisins chrétiens, cette identité qui est l'identité du croyant, elle doit être puisée par des enseignements qui proviennent de qui? De celui qui est dépositaire du message divin. Pour nous, les musulmans, il s'agit bien entendu du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, et pour nos voisins chrétiens, il s'agit de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Alors, on se doit de faire une analyse pour voir si les enseignements de Jésus et les enseignements de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, sont similaires ou sont diamétralement opposés. Et c'est pour cela que nous avons eu l'idée de faire cette conférence ici présente, qui est Mohammed, Jésus, même message, point d'interrogation. Alors, dès lors qu'on parle de la question de même message, on se dirige par déduction vers la question d'une parole commune. Et pour ceux qui suivent le collectif, ils le savent, la phrase emblématique de notre association se trouve être dans la sourate 3, verset 64. Ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa in baynana wa baynakum ala na'buda illa Allah. Oh les gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. Alors, dès lors qu'on parle de même message, on parle de parole commune. Et qui dit parole commune, dit rapprochement. Qui dit rapprochement, dit fraternité. Et qui dit fraternité, dit famille. Et puisque nous appelons, par notre appellation, on s'appelle El Hanifi, c'est-à-dire par cette appellation, on se réclame du père du monothéisme, Abraham, Ibrahim, alayhi salam, celui qui est l'ascendant de Moïse et de Isaac, Moïse et de Jésus par le biais d'Isaac, et de Mohammed par le biais d'Ismaël, que la paix de Dieu soit sur eux tous, celui auquel les trois religions monothéistes se réclament, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, en vérité, après des réflexions, il m'a semblé navrant, voire regrettable, de réduire le thème d'aujourd'hui en la personne de Jésus et de Mohammed seulement. Pour la simple raison que lorsque vous prenez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est dans le Sahih Bukhari d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il nous dit
les prophètes sont des frères qui ont le même père. Leur mère est différente, leur religion est unique. Donc à la vue de ce hadith, à la vue de ces disputes théologiques, on ne peut avoir que comme constat que nous sommes bel et bien aujourd'hui confrontés à une affaire familiale. Alors de surcroît, moi je préfère élargir mon intervention par plutôt la question de Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed ont-ils le même message? Point d'interrogation. De cette manière, d'une part, moi personnellement je m'innocente d'être le détracteur qui coupe les liens de parenté dans cette affaire de famille, et d'une autre part, je m'assure d'apporter un plat spirituel à ceux qui nous suivent, qui sera, je l'espère, consistant. Alors, consistant et qui leur permettra même d'être totalement rassasiés. Comme ça, on ne dira pas que le collectif ne sont pas généreux. Alors, dans le Coran, Allah nous dit, dans la sourate 3, verset 33, « Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres. » Et lorsqu'on se tourne dans la Bible, on va dans Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu aurait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc vous voyez, vous constatez le privilège qu'Allah a donné à Abraham, alayhi salam, et sa postérité. Et on y voit aussi la possibilité et l'opportunité pour nous de bénéficier, de jouir de cet héritage béni. Mais comment? Et pour cela, comment on va le voir? On va le voir à travers différentes étapes qui seront les points de mon intervention. Donc les 3 points sont ceux-ci. Un seul Dieu, un seul message, un seul mode de vie. Le premier point, un seul Dieu, lorsqu'on prend le Coran, Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, verset 18, dans la sourate 3, verset 18, Allah atteste, c'est Allah qui atteste, ainsi que les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Donc à travers ce verset coranique, on comprend que le but de l'être humain est déjà bien établi. Son existence est déjà décrite. Satisfaire et plaire à son créateur. Ça, c'est clair et net. C'est de satisfaire et plaire à son créateur. Et par cela, on comprend quoi d'autre? On comprend que dans ce verset, le fait de reconnaître qu'il est unique, c'est un savoir, c'est une science. Et cette science-là, si on ne la complète pas tous les jours, elle diminuera chaque jour. C'est l'un ou l'autre. Et le fait de la compléter ne nécessite pas forcément l'accomplissement d'un acte déterminé. En réalité, c'est avoir une perception de vie, de vraiment avoir un mode de vie qui soit en concordance avec la réalité de l'existence d'Allah. Et ça, par exemple, on avait fait un débat, l'un de nos premiers débats face à Morgan Christ, on en avait parlé légèrement, on avait dit que dans la tradition hébraïque, il y a cette perspective profonde, on trouve un enseignement qui rentre dans cet état d'esprit, et c'est les 6 mitzvot permanents, les 6 lois fondamentales. Donc je vais les rappeler, le premier mitzvot, c'est reconnaître qu'un être supérieur serait à l'origine de toute chose. Et on retrouve la même chose du côté islamique lorsque, par exemple, vous allez dans la sourate 34, verset 1, où Allah nous dit « Alhamdulillah, alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard » Louange à Allah, créateur intégral des cieux et de la terre. Le deuxième mitzvot, il s'agit de reconnaître que ce Dieu est unique. Et ça, on le retrouve dans sourate Al-Ikhlas, au verset 1, « Qul Allahu ahad » dit « Dieu est un ». Troisième mitzvot, ne pas faire de shirk, pas faire de l'idolâtrie et du polythéisme. Et on retrouve aussi du point de vue islamique ce même enseignement dans la sourate 31, verset 13 par exemple. Là, Luqman dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, ne fais pas de l'association à Allah. Certes, l'association à Allah est une injustice énorme. Le quatrième mitzvot, c'est vouer un amour illimité pour Dieu. Et on retrouve cette même chose aussi du côté islamique lorsqu'on prend Surat al-Baqarah au verset 165 où Allah dit « Walladina amanu ashaddu hubban lillah » et les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand on prend le 5e mitzvot, c'est-à-dire craindre Dieu
d'une crainte ultime et totale. On retrouve également cette chose-là dans le Coran, lorsqu'on prend par exemple la sourate 59, verset 18, où Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah » « Ô vous qui avez cru, craignez Allah ». Et le sixième mitzvot, c'est le fait de ne pas se laisser égarer et détourner du chemin de Dieu par son cœur et ses passions. Et on retrouve encore une fois cette même chose du point de vue islamique avec un verset coranique dans la sourate 30, verset 29, « Bala taba'a alladhina zalamu ahwa'ahum » Les gens injustes ont plutôt suivi leur passion. Donc certes, ces 6 mitzvot que vous venez d'entendre, qui font partie de la tradition hébraïque, et vous avez vu que, comme on a fait une petite analyse comparative, on les retrouve du point de vue islamique, on les appelle les 6 mitzvot permanents dans le judaïsme parce qu'ils sont fondamentaux. C'est une priorité. Et toutes les autres lois ne sont là pour consolider et soutenir cette finalité. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, et on voit la sagesse de Dieu, on voit la sagesse du Très-Haut, c'est que ces 6 mitzvot qui sont vraiment composés de nombreux enseignements, ont été regroupés en une seule phrase, une phrase en or, que tous les prophètes ont dit, conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, dans nos sources et de manière notoire. On retrouve par exemple dans le hadith qui se trouve dans le Muwatta de l'imam Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il dit: la meilleure chose que j'ai dite, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika la. C'est il n'est de Dieu que Allah, l'unique sans associé. C'est une phrase en or, légère à prononcer, mais lourde en valeur, lourde de poids. Les gens ne savent pas la valeur de cette phrase. Et cette phrase-là est composée de 2 piliers, la négation et l'affirmation. La négation, la ilaha, nulle divinité. C'est-à-dire que le muwahid, le monothéiste, se désavoue de toute fausse divinité. Que ce soit des animaux, des anges, un homme, des prophètes, de l'argent, des femmes, quoi que ce soit, le croyant se désavoue totalement. C'est un désavou total. C'est la négation, le premier pilier. Pour le deuxième pilier, l'affirmation. Illallah. C'est-à-dire uniquement pour Allah Azawajal. Le seul qui mérite qu'on se prosterne pour lui. Le seul qui mérite qu'on invoque pour lui. Le seul qui mérite qu'on sacrifie pour lui. Le seul qui mérite qu'on ait une crainte absolue pour lui. Le seul qui mérite qu'on ait un amour inconditionné pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul. Et ces 2 piliers, on les retrouve dans la Bible. Peut-être les gens ne le savent pas, mais on les retrouve dans la Bible. Et de manière abondante. Par exemple, vous prenez dans 2 Samuel chapitre 7 verset 22 ou dans 1 Chronique chapitre 17 verset 20, quand on va même prendre le verset en hébreu, Ein Elohim zulatecha. Ein Elohim, pas de divinité. On trouve le premier pilier, c'est-à-dire la négation. Zulatecha, à part toi, le Dieu d'Abraham. Quand on va dans 1 Roi chapitre 8 verset 60, on trouve la même chose. Yehovahu ha-Elohim ein od. Yehovahu ha-Elohim, l'Éternel est notre Dieu. Donc le pilier d'affirmation pour le Dieu des enfants d'Israël. Ein od, pas d'autre à part lui. Et Jésus lui-même, que la paix de Dieu soit sur lui, a mis en évidence également ces 2 piliers. Lorsqu'on va dans Jean chapitre 17 verset 3, lorsqu'il dit « Or, la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. » Et si on prend le texte dans son manuscrit original, c'est-à-dire en grec, « Toi, le seul véritable Dieu, ton monos alethinos theos. » Alethinos, véritable. C'est-à-dire qu'en disant que le Père, il est le véritable Dieu, il y a la notion de négation totale. Tous les autres sont fausses. Toutes les autres divinités sont fausses. Et c'est pour cela que quand on va même dans la science islamique, les savants nous expliquent, ils nous donnent cette phrase, ils nous donnent le sens de la ilaha illallah en disant la mahboud bi haqqin illallah. Nul ne mérite véritablement l'adoration si ce n'est Allah. On retrouve cette même perspective que la phrase de Jésus. Donc Jésus déclare monos theos, seul Dieu au Père. Monos theos, monothéisme au Père. C'est-à-dire que Jésus déclare son monothéisme au Père. Et on s'étonne encore que certains veulent adorer Jésus.
Alors que Jésus lui-même fait la déclaration solennelle de dire le seul monothéos, le seul Dieu, ce n'est pas lui, c'est le Père. C'est la phrase en or. Et cette phrase en or, elle est accompagnée de la règle en or, d'une règle en or. Et cette règle en or, elle a été introduite par mon intervention lorsque je parlais de la notion de fraternité, de la notion d'amour, conformément à la parole de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, lorsque vous allez dans Matthieu chapitre 7, verset 12, lorsqu'il nous dit « Tout ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux. Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Donc on voit que de manière horizontale, le croyant, il adore Dieu, il fait sa phrase en or, il voue un culte exclusif pour Dieu, et de manière verticale, il témoigne de ce monothéisme en propageant de l'amour à ses prochains. C'est ça, c'est la combinaison parfaite, et Jésus nous déclare que c'est ça l'enseignement de Dieu, c'est ça la loi de Dieu. Alors, de temps en temps, de nos voisins chrétiens, on entend que ce serait une spécificité de Jésus. Oui, Jésus nous aime, Jésus c'est l'amour, comme si les autres prophètes n'avaient pas fait cette chose-là. Or, c'est une ignorance totale des Écritures, puisque lorsqu'on va dans Lévitique chapitre 19, verset 18, Dieu aurait déclaré lui-même, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car je suis l'Éternel. » Donc c'est une chose qui avait déjà été établie par Dieu. Et lorsqu'on se dirige du côté islamique, on retrouve la même chose avec un hadith rapporté par l'imam Ibn Hibban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il nous dit, le serviteur n'atteindra pas la plénitude de la foi tant qu'il n'aimera pas pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. Donc le premier point de mon intervention était un seul Dieu. On a fini cette étape, on va aller maintenant, on va faire une escale pour aller dans la deuxième étape, à savoir un seul message. Alors, le deuxième point, un seul message, je rappelle le verset coranique que je pense que si on regarde nos interventions, on voit qu'on a toujours eu plaisir à énumérer ce verset qui est dans la sourate 16, verset 36, où Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a envoyé des prophètes dans chaque communauté afin de leur dire « Adorez Dieu et écartez-vous du tarout, écartez-vous de ceux qui en éloignent. » Et on ne cessera de le répéter. Pour quelle raison? Parce que par ce verset, on comprend le but ultime de tous les envoyés de Dieu. C'est inviter les gens à adorer Allah sans rien lui associer. Et si j'insiste pour cela, c'est parce que maintenant on est à une époque assez étrange. Il y a des personnes qui se disent prêcheurs, il y a des personnes qui ils indiquent qu'ils appellent à Dieu, mais ils ne font pas la chose pour laquelle les envoyés ont été venus ici sur terre. C'est-à-dire les prophètes sont venus pour appeler les gens à adorer Dieu, pour appeler les gens au tawhid. Il y a des prédicateurs, il y a certaines personnes, on peut regarder, ils ont peut-être 200 vidéos, on trouve aucune vidéo qui parle du tawhid, ou qui appelle au tawhid. Et c'est étonnant. Nous, ça nous étonne. Quand on regarde leurs vidéos, on est à la recherche du tawhid perdu. On ne sait pas où se trouve le tawhid. Pourtant, c'est la chose pour laquelle les prophètes sont venus. C'est pour cela, nous, on ne cessera de le faire, d'appeler au tawhid. C'est pour cela qu'on a fait le collectif. On essaye de suivre les pas de nos messagers. Donc, c'est le but ultime des messagers. Et vous le savez, comme moi, que si la création témoigne, prête témoignage qu'il y a un créateur, l'harmonie de cette création témoigne qu'il est unique. Parfois, l'insouciance humaine nous pousse à ne même pas prêter attention, à regarder les traces laissées qui montrent incontestablement l'existence d'une chose. Par exemple, je donne un exemple, lorsque vous allez quelque part et il y a de l'eau, cela indique forcément qu'il y a des êtres vivants. Et quand on regarde, on fait le comparatif et on analyse la vie de nos prophètes bien-aimés, on se rend compte que c'est la même chose. Par exemple, je vais commencer par le fait qu'ils sont venus à une époque où leur peuple était dans la difficulté, leur peuple était éloigné de Dieu, leur peuple était dans la turpitude. Quand vous prenez par exemple le peuple d'Abraham adorait des statues. Vous allez prendre le peuple de Moussa, Moïse, alayhi salam, ils étaient sous domination égyptienne, de Pharaon, des polythéistes. Vous allez prendre le cas du peuple de Jésus, ils étaient sous domination romaine, des polythéistes. On va voir le peuple du prophète Mohammed, alayhi salam,
lui-même également, ils adoraient de nombreuses idoles. Et ce qui va montrer que leur mission est unique, c'est les étapes qu'ils ont eues dans leur vie, et on va voir que c'est des étapes qui sont similaires, et que leurs réactions ont été de manière similaire. Ils ont prêché de la même manière, à savoir la bonne parole, la sagesse, la patience et les actes. Il y a un hadith qui se trouve dans les sunnats d'Abu Daoud, il a été authentifié par Shir al-Albani, et ce hadith il nous dit le meilleur djihad est de proclamer une parole de justice devant la présence d'un souverain tyran. Et lorsque vous vous penchez dans la vie des prophètes, on se rend compte que Abraham, il a parlé au roi Nemrod, Moïse, il a parlé à Pharaon, Jésus, il a parlé au souverain sacrificateur, et Mohammed, alayhi salatu wassalam, a parlé aux Quraysh, aux notables de la Mecque. Et tous, ils ont parlé de la même manière. Ils ont prêché d'une bonne manière, de telle sorte que les interlocuteurs qui écoutaient leurs paroles ne pouvaient douter de leur véracité. Ils ne pouvaient douter de leur véracité. La seule chose que des gens n'ont pas accepté leurs paroles, c'est tout simplement l'orgueil. Cette chose que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a définie dans un hadith rapporté d'après Ibn Mas'ud, dans le Sahih Muslim, lorsqu'il nous dit que l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Alors ces personnes-là, ils ont rejeté la vérité et ils ont méprisé nos messagers. Ils ont méprisé nos messagers et ils ont voulu les supprimer. Lorsque vous regardez, toujours, on voit qu'il n'y a que des similitudes, mes frères. Vous allez voir, il n'y a que des similitudes. Regardez, on voit qu'après qu'ils aient prêché à leur peuple d'adorer que Dieu, tous les prophètes, on a voulu les tuer. Abraham, on a voulu le jeter au feu, comme nous dit le Coran dans la sourate 21, verset 68. Moïse, Moussa alayhi salam, Pharaon et ses soldats l'ont poursuivi pour le tuer, comme on peut le voir dans la sourate 28, verset 52. Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, on a voulu le crucifier, comme il est dit dans le Coran dans la sourate 4, verset 157. Et lorsqu'on regarde la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu émigrer de la Mecque à Médine, les Korachites l'ont poursuivi pour pouvoir le tuer. C'est la même chose. Et là, je dirais, puisque le Ramadan s'annonce et on doit, je dirais, s'animer de spiritualité afin de développer notre foi, on va voir la réaction des prophètes face à l'épreuve. Parce que c'est durant l'épreuve qu'on voit la foi ultime du croyant. Et vous le savez, dans le Coran, dans la sourate 70, verset 19, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a créé l'être humain instable, très inquiet, et quand un malheur le touche, il est abattu. C'est ça, c'est la nature humaine. Mais les prophètes viennent nous enseigner, ils viennent nous éduquer. C'est là, ça aussi, c'est encore un signe qui montre qu'ils sont uniques, que leur message est unique et qu'ils proviennent tous de Dieu. Ils viennent nous éduquer. Ils viennent montrer comment le croyant doit agir face à l'épreuve. Quand Abraham fut jeté au feu, il y a une Israéliette, il se trouve dans le livre d'Ibn Kathir sur Qasas al-Anbiya, l'histoire des prophètes. C'est une Israéliette, vous connaissez la règle des Israéliettes, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est vrai ni c'est faux si le Coran et la Sunna ne le confirment pas. Donc il y a une Israéliette, je le dis histoire qu'on ait une culture générale, lorsque Ibrahim alayhi salam était en l'air, je ne sais pas si vous allez vous imaginer ça les frères, le prophète Ibrahim alayhi salam est en l'air, il s'approche, il y a un feu devant lui, il sait qu'il va y aller. Il va y aller. Il le voit avec ses yeux, il va brûler au feu. Un ange, l'ange Gabriel vient, il lui demande « Est-ce que tu as besoin de moi ?» Et il lui dit « Si c'est de toi, non. » Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même? Et là, il y a un feu devant toi, tu vas brûler, mais toi tu remets ta confiance en Allah. Tu dis « Si tu viens de toi, non. » Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah est le meilleur des protecteurs et il me suffit. Ça se trouve même dans nos sources authentiques. Cette phrase d'Ibrahim alayhi salam. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on doit s'imprégner. Et ce n'est pas que Abraham, le père du monothéiste, qui a fait cette chose-là. Vous allez voir que tous les prophètes ont eu ce même réflexe, ce même agissement. On va prendre par exemple Moïse, Moussa alayhi salam. On va prendre la Bible, puisque vous le savez, nous sommes dans la religion comparée. Comme ça, nos voisins chrétiens ne se sentent pas délaissés. On va prendre
Exode chapitre 14. Et on va prendre à partir du verset 10 au verset 14. Qu'est-ce que nous dit la Bible au sujet de Moïse lorsque les soldats et Pharaon l'ont poursuivi? Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Rappelez-vous, je vous ai donné le verset 19 dans la sourate 70. L'homme est instable, inquiet et abattu. Regardez les Israélites, leur réaction. Moussa alayhi salam vient de Dieu pour les secourir. Eux, ils répondent, fallait que tu nous laisses là-bas. Par peur. Voilà ce qu'ils répondent. Et que fut la réponse de Moussa alayhi salam? Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Donc, Moussa alayhi salam a fait ce qu'on a dit. Une confiance absolue en Allah Azza wa Jal. Comme Allah nous dit dans la sourate 65, verset 3, quiconque place sa confiance en Allah, Allah le suffit. Il a fait le même procédé que Ibrahim alayhi salam. Maintenant, on va essayer de voir avec Jésus s'il a fait la même chose. Quand on va dans Marc, chapitre 14, à partir du verset 48 au verset 49. Jésus prit la parole et leur dit, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous en enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » C'est-à-dire, Jésus encore reste serein. On va expliquer pourquoi il est serein. Parce qu'il y a certains chrétiens qui vont essayer de mettre une ambiguïté. On va expliquer cette chose-là. Je vais même poursuivre les versets. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Donc tellement lui, il a eu peur, l'homme est instable, très inquiet et abattu. Dans la sourate 70, verset 19, il a même abandonné ses vêtements. Vous avez vu la nature de l'être humain? Maintenant, Jésus, lui, il reste serein. Mais pour quelle raison? Certains de nos voisins chrétiens vont dire parce qu'il savait, il est venu pour ça, il est venu pour mourir. Mais dans ce même chapitre, se trouve la prière qui est l'une des prières que nous aimons le plus quand on lit la Bible, la prière de Gethsemane au verset 32. Qu'est-ce que nous dit Jésus du verset 32 au verset 40? Je prends juste le passage pour ne pas être trop long. Le passage où Jésus nous dit dans le verset 34, il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici éveillés. » Donc regardez, Jésus a cette nature humaine. Quand on nous dit que Jésus est sans péché, on ne dira pas que c'est un péché, mais on va montrer aux chrétiens qu'ils ont fait de l'exagération sur la personne de Jésus. Jésus a cette peur. Nous sommes des croyants, on peut avoir peur, mais Jésus nous donne une recommandation, nous dit comment on va réagir face à cette peur. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus fait quoi? Alors, puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. C'est-à-dire que la réaction de Jésus fut quoi? Directement, comme tout monothéiste, de demander secours au divin. Il a fait une prière pour demander à Dieu de l'écarter de ce danger. Et vous le savez, lorsqu'on va dans Jean chapitre 11, verset 42, Jésus lui-même disait, « Moi, je savais que tout ce que tu me dis, Dieu m'exauce toujours. Tu m'exauces toujours. » Voilà ce qu'il dit au sujet du Père. Tout ce que je te demande, tu m'exauces toujours. Donc Jésus a la certitude en faisant cette prière que Dieu va l'exaucer et va l'écarter du mal. Comme il a écarté du mal Abraham, comme il a écarté du mal Moïse. C'est une confiance absolue. Voilà pourquoi, au verset 49, Jésus nous dit qu'il est on voit que Jésus a une attitude sereine, parce qu'il a mis sa confiance en Allah Azza wa Jal, comme tous les autres prophètes auparavant. Et lorsqu'on va dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde maintenant du côté de notre prophète bien-aimé, lorsqu'il a été poursuivi par les Qurayshites, qu'il est rentré dans une grotte, dans une caverne,
Bon, il y a de nombreuses sources qui nous disent qu'il y avait une toile d'araignée qui est venue couvrir l'entrée et les Koréchites sont partis. Il faut savoir que ces sources-là sont mensongères, comme le disent tous les savants du hadith. Non, en vérité, les Koréchites sont rentrés dans cette caverne. Ils sont rentrés, ils ont cherché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Jusqu'à Abu Bakr as-Siddiq a dit, Ya Rasulullah, s'ils nous voient, ils baissent seulement les yeux, ils nous verront. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes dans une grotte, les Koréchites, ils sont dans une grotte, ils cherchent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le cherchent comme pas possible. Pourtant, ils sont juste en dessous d'eux. Ils n'arrivent pas à les voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu à Abu Bakr as-Siddiq qui était inquiet, qui rejoint encore ce verset dans la sourate 70, verset 19, l'homme est instable, très inquiet et abattu. Qu'est-ce que répond le prophète alayhi salatu wa sallam? Que penses-tu de deux personnes dont le troisième est Allah? Ne crains rien, car Allah est avec nous. Donc il y a toujours cette même réaction, cette confiance absolue en Allah Azza wa Jal. Et cette confiance absolue, lorsque le croyant, il a cette confiance absolue, cela amène forcément le secours divin. Ça, c'est une règle. C'est-à-dire que tout croyant, s'il met sa confiance absolue, Allah ne l'abandonne pas. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. C'est une promesse. Donc, on voit que, et les prophètes, la vie des prophètes vient témoigner de cette chose-là. Par exemple, lorsque vous allez au sujet d'Abraham, on voit qu'Abraham, lorsqu'il a été jeté du feu, le feu est devenu une fraîcheur pour lui. Et ça, c'est dans le Coran, dans la sourate 21, verset 69. Lorsqu'on voit Moussa alayhi salam a fondu la mer et il est parti avec le peuple d'Israël. Comme c'est dans le Coran, dans la sourate 28, verset 63, et également dans la Bible, dans Exode chapitre 14, verset 63. Et pour Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, c'est exactement la même chose. Il a été élevé vers son Seigneur. C'est pour cela que le fait que nos voisins chrétiens disent qu'il a été crucifié, ça enlève une harmonie prophétique. Ça enlève une harmonie prophétique, ça enlève une spécificité qu'Allah a donnée au prophète. Ça enlève le fait que Allah tient sa promesse, que dès lors que le croyant a une confiance absolue en son Créateur le secourt. Et ça, Allah nous dit dans le Coran qu'il a élevé Jésus vers lui dans la sourate 4, verset 158. Et également dans la Bible, dans Jean chapitre 20, verset 17, lorsqu'il dit « Je monte vers mon Père qui est votre Père, et je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Inch'Allah, de toute façon, comme l'a dit Ismaël dans une précédente intervention, de toute façon, ce sujet de la crucifixion, Inch'Allah, on ne fait que retarder la sentence, hein. Ce n'est que le calme après la tempête. Inch'Allah, on va en parler de cette chose-là. Mais en tout cas, si on revient maintenant, encore toujours dans ce travail de similitude, on se rend compte que le prophète, alayhi salatu wassalam, aussi dans la Sira, les Koréchites ne l'ont pas vu. Pourtant, il était juste en bas d'eux. Ils le cherchent comme pas possible, ils n'arrivent pas à le voir. C'est pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous l'a informé qu'il a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon dans la sourate 9, verset 40. Alors ça, c'était pour mon deuxième point, qui est le même message. Allons maintenant dans la troisième étape, un seul mode de vie. Parce que il est important d'analyser et de faire la perception, de voir la perception de vie, le mode de vie auquel étaient nos envoyés bien-aimés. Pour la simple raison que la nature, l'être humain, a tendance à vouloir toujours se contaminer en prenant comme exemple des personnes. Certains prennent des stars, certaines personnes prennent des chanteurs ou je ne sais quoi. Alors si la nature humaine demande à ce qu'on soit contaminé et que c'est contagieux, alors on va se contaminer de la moralité prophétique. On va se contaminer de la relation que les prophètes entretenaient avec Allah. La relation que les prophètes entretenaient avec Allah, cette phrase en or, c'est-à-dire la mise en pratique de la phrase en or, la ilaha illallah, ne pourrait, je dirais, se résumer qu'à un seul mot, soumission. Et non pas une soumission par contrainte, comme laisse paraître le français, mais une soumission par volonté
comme le définit si bien l'arabe, istislam. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 6, verset 162, dit ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et lorsqu'on regarde la vie de nos prophètes bien-aimés, c'est clair, comme la clarté de la lune, qu'ils excellaient dans tous les domaines énoncés dans ce verset. Leur mode de vie n'est que le reflet du message divin auquel ils étaient dépositaires. Ça, c'est clair et net. Lorsque vous allez dans le plan cultuel, l'acte le plus représentatif qui montre leur soumission totale à Dieu, leur soumission totale d'un serviteur envers son Créateur, c'est bel et bien la prosternation. La prosternation, c'est un héritage prophétique. Parce que quand vous méditez, mes frères, lorsqu'on médite sur cela, on voit que la partie la plus noble de l'homme, c'est le front. Parce que quand quelqu'un veut faire le fier, il lève sa tête vers le haut, il lève son front. Quand il est anéanti par la honte, il baisse sa tête vers le bas. Alors le muwahhid, le monothéiste, il pose sa partie la plus noble, il la pose au sol, uniquement pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'acte le plus représentatif. Et si on voit la vie de nos prophètes, on remarque que tous ont fait cet acte représentatif. Et la seule religion où on voit qui déclare et qui continue à faire perdurer cette tradition prophétique, c'est bien l'islam. Lorsque vous allez dans la Bible, on va dans Genèse chapitre 17, verset 3, Abraham se jeta face contre terre. Lorsqu'on va dans Exode chapitre 34, verset 8, Moïse s'inclina et se prosterna. Lorsqu'on va dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus se jeta face contre terre. Donc on comprend pourquoi notre prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne dans nos prières, parmi les chouroutes de la salette, les conditions de la prière, c'est la prosternation. C'est-à-dire on est là, on fait perdurer cet héritage prophétique. On suit les pas de nos prophètes bien-aimés. Et quand vous allez dans le hadith qui se trouve dans le Sahih Muslim, c'est le numéro 488, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à son compagnon, Thawban, qui était un esclave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délivré, et d'ailleurs je vous le répète, Inch'Allah, on va faire des interventions sur l'esclavage, ce petit sujet délicat, parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs, beaucoup de zones d'ombre à ce sujet. Inch'Allah, on va faire des interventions sur ce sujet. Thawban, l'ancien esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce hadith, à toi de multiplier les prosternations, car il n'y a pas une prosternation qui est faite devant Dieu sans que celle-ci ne t'élève en degré et t'efface une de tes fautes. C'est une tradition prophétique. Donc toute personne qui se prétend suivre les prophètes qui adoraient le Dieu des enfants d'Israël, nous sommes étonnés que nous ne les voyons jamais se prosterner. Nous ne les voyons jamais se prosterner. La seule religion qui met ça comme un ordre formel, c'est l'islam. Et on peut donner encore un autre hadith qui se trouve dans le Sahih Bukhari, lorsque Al-Mourira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit, au point où la peau de ses pieds était fondue. Alors les compagnons ont demandé, Ya Rasulallah, mais pourquoi fais-tu cela alors que tes fautes passées comme futures te sont déjà pardonnées? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous répond une chose qui montre la relation particulière qu'il avait avec son Créateur. Il nous montre que c'est bien plus qu'un ordre, c'est bien plus que le fait de dire voilà, je suis obligé de le faire alors je le fais. Non, c'est une relation particulière, c'est du plaisir, c'est un amour, c'est de la soumission qui est faite par réjouissance. Il dit un serviteur ne peut pas être reconnaissant envers son Créateur. C'est clair. Et cette même reconnaissance, cette même relation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait personnellement avec son Créateur, on retrouve cette même chose avec Jésus. Que la paix de Dieu soit sur lui, et dans la Bible. Dans Luc chapitre 6, verset 12, lorsqu'on nous dit, en ce temps-là, Jésus se retirait à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, encore une fois, on voit encore une similitude. On voit une similitude totale. Donc, la foi de ces hommes se traduisait par une relation intense qu'ils avaient avec leur Créateur, à tel point qu'ils priaient toute la nuit. Et quand on parle de prière, il faut aussi souligner que la prière était codifiée.
La prière était codifiée et on devait en respecter les formes. Et que Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, priait en direction de Jérusalem. Et peut-être peu de gens le savent, mais dès lors que la prière est descendue pour les musulmans priaient aussi en direction de Jérusalem. Et ceci pendant 13 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un ministère de 23 ans, et pendant 13 ans, il a prié dans la même direction que Jésus et que tous les prophètes qui l'ont précédé. Donc par cela, on voit quoi? On voit encore un signe de continuité. On comprend pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit « Ma kuntum bidan mina rusuli » quand il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ça. Dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers ». On le voit clairement. Alors juste après, tout ça déjà, faut qu'on remette ça, vraiment que ce soit, ça reste dans notre tête et dans la tête de nos voisins chrétiens, que dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié plus de fois, puisqu'il est resté 13 ans à prier dans la même direction que les autres prophètes. Il a prié plus de fois en direction de Jérusalem qu'en direction de la Mecque. C'est important de le dire, pour montrer aux gens que nous ne sommes pas venus pour s'opposer à ce qui nous a précédé. Non, nous sommes venus pour la continuité. Nous sommes venus pour unir, car le message est unique. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la communauté musulmane, dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, s'est dirigé vers la Mecque? Parce que la Mecque, c'est la maison que Abraham et Ismaïl ont bâtie. C'est-à-dire, on revient à l'origine. Le centre spirituel et religieux des croyants revient à l'origine, à Abraham, le père du monothéisme, celui que les 3 religions se réclament. Vous vous réclamez de lui, alors nous on se dirige là où il a construit la maison de Dieu. Donc par cela on voit quoi? Par cela on voit même l'universalisme de l'islam. Et c'est tout. C'est-à-dire que la personne qui veut ouvrir sincèrement son cœur ne doit pas nier l'évidence par cela. C'est évident. C'est clair pour celui qui a des yeux pour voir et un cœur pour battre. C'est clair. Donc, du point de vue, on a vu la relation que les prophètes entretenaient avec Dieu. Allons voir maintenant la relation que les prophètes entretenaient avec les gens, c'est-à-dire la règle en or. Comment ils mettaient en pratique la règle en or. Et comment ils mettaient en pratique la règle en or? Ils mettaient en pratique, moi je dirais, avec l'attribut d'Allah qui touche le plus le croyant, la miséricorde. Parce que vous le savez, quand Allah commence sa sourate dans le Coran, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le clément, le très miséricordieux. Et vous le savez, notre Créateur a prescrit sur lui la miséricorde. Sa miséricorde a devancé sa colère. Et c'est pour cela que les prophètes qui sont le reflet, qui viennent montrer le message divin, agissaient avec miséricorde. Et il y a un hadith qui se trouve dans le Sahih Bukhari, d'après Abu Huraira, qui nous dit « Dieu n'a suscité aucun prophète qui n'ait été berger ». Alors quand on lit ce hadith, au premier abord, on va lire, on va se dire « Ok, d'accord, tous les prophètes étaient bergers ». Mais si on essaye maintenant de méditer, parce que je vous l'ai dit, on va annoncer le Ramadan. Le Ramadan s'annonce là. Alors on doit développer notre spiritualité. Quand on va essayer de méditer sur ce hadith, on va réfléchir et on va voir quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que les prophètes sont bergers. Ils ne sont pas cavaliers de chevaux ou de chameaux. Pour quelle raison? Lorsque vous voyez un cavalier de chameau ou de cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la bête, il la domine, il impose sa force, il la dirige, il tient les rênes fermement, peut-être même il va lui mettre des coups. Le berger, ce n'est pas ça. Le berger, il reste à même le sol. C'est un signe d'humilité. Tout comme les prophètes étaient humbles et ils avaient de l'humilité. Vous le savez mieux que moi, lorsque vous regardez dans la Bible, Jésus lui-même marchait pieds nus. Il marchait pieds nus, il vivait très simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mélangeait avec les esclaves et les pauvres. Donc, c'est signe d'humilité. Le berger reste humble, reste à même le sol. Et son troupeau, il ne le domine pas. Il laisse le troupeau aller à son rythme.
il est là juste pour les recadrer. Si un mouton s'échappe du troupeau, il est là pour le recadrer. C'est le rôle des prophètes. C'est pour cela que tous les prophètes étaient dotés de cette miséricorde. Et je n'ai pas besoin d'énumérer toutes les miséricordes qu'avaient les prophètes. Je pense que tout croyant est convaincu de cela. Mais comme on essaye toujours de mettre au banc des accusés notre prophète bien-aimé, je me dois quand même de rappeler la miséricorde dont était doté notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, Allah azza wa jal témoigne et le dit lui-même dans surat Al-Anbiya, dans la sourate 21 au verset 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé comme miséricorde à tout le monde, à tout l'univers. Et je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement été une miséricorde, par exemple, pour les enfants. Lorsqu'on regarde le hadith qui se trouve dans Bukhari, également dans Muslim, Aïcha nous rapporte que les gens ramenaient des enfants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce qu'on appelle le tahnik, c'est-à-dire qu'il prenait une batte, il la mâchait, il prenait un petit morceau, et il le mettait sur la langue du nouveau-né, sur sa joue et sur son palais. Et petite anecdote, je l'en avais déjà parlé dans l'une de mes interventions, la BBC témoigne qu'effectivement, une petite dose de sucre placée sur la joue du nouveau-né est un bon remède, ils disent, c'est un bon remède pas cher contre la lésion du cerveau pour le nouveau-né prématuré. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait miséricorde pour les enfants. Lorsqu'on regarde le hadith qui est toujours dans Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait miséricorde pour les faibles lorsqu'il déclare que celui qui travaille et que les biens de son travail, il le donne à la veuve et à l'orphelin, c'est comme s'il est combattant au service d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde aussi pour les faibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les femmes. Lorsqu'il nous dit dans le Musnad de l'imam Ahmed et également rapporté par l'imam At-Tirmidhi, il nous dit que seul le noble honore les femmes et seul l'ignoble les humilie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi une miséricorde pour les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi une miséricorde pour la nature, les animaux, les personnes âgées et même ses ennemis. Lorsque vous vous rappelez dans sa sira, le peuple de Taïf, lorsque lui il est venu juste les appeler à Allah et qu'eux ils ont envoyé leurs enfants humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont lapidé au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ensanglanté. Et ce hadith se trouve toujours dans Bukhari ou Muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam en discutait avec son épouse Aïcha, et il nous dit que l'ange de la montagne était venu et il lui a dit un seul mot de ta part et je détruis cette ville. Et que fut la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde? Non, je souhaite plutôt que sorte de leurs reins une progéniture qui adore Allah sans rien lui associer. C'est le prophète de la miséricorde. Il est venu pour ça. Quand les compagnons sont venus se plaindre, Ya Rasulallah, les polythéistes n'arrêtent pas de nous persécuter. Ils tuent certains d'entre nous. Maudis-les. Maudis-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quoi? Et il est dans le Sahih Muslim, ce hadith. Je ne suis pas venu pour maudire les gens. Je suis venu par miséricorde. C'est le prophète de la miséricorde. Et c'est pour cela que lorsque j'ai commencé mon intervention avec le hadith qui se trouve dans le Sahih Bukhari, toujours, d'après Abu Huraira, lorsque j'avais parlé du fait que les prophètes sont comme des frères, en vérité, j'aurais dû vous donner le hadith dans son intégralité, mais j'ai préféré vous le réserver pour la fin, parce qu'en vérité, c'est la réponse au titre de mon intervention. Quand on dit Jésus et Mohammed, même message, point d'interrogation, le prophète alayhi salatu wa salam a déjà répondu à ça. Je suis plus en droit de me réclamer de Jésus, fils de Marie, ici-bas comme dans l'au-delà. Car les prophètes sont des frères qui ont le même père. Leurs mères sont différentes et leur religion est unique. Donc, par ce hadith, on répond déjà à la question qui est le titre de mon intervention et on comprend que tous les prophètes ont appelé au même Dieu, adorer le même Dieu, sans rien lui associer. Que leurs mères sont différentes dans le sens que leurs législations respectives sont différentes. Pour quelle raison? Parce que, vous le savez, les règles d'une société, les règles qui régissent une société
changent et évoluent selon le contexte, le temps et le lieu. C'est pour ça seulement. Mais sinon, leur message est pareil. Et il y a un autre hadith qui se trouve toujours dans Bukhari, parce que je vous l'ai dit, hein, nous on essaye de développer notre spiritualité. Ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Mon exemple avec ceux des prophètes qui m'ont précédé sont semblables à un homme qui a bâti une maison. Il l'a embellie. Et il a laissé un espace vide qui a la taille d'une brique. Un tout petit coin, un espace vide. Alors les gens qui passèrent voir cette maison s'étonnèrent de la beauté, mais ils s'étonnèrent, pourquoi n'a-t-il pas mis cette dernière brique? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond dans ce hadith, il nous dit, je suis cette dernière brique et je suis le dernier des prophètes. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que, de même, et vous serez d'accord avec moi, toujours avec cette magnifique parabole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, que de même, même si une maison est très belle, bien décorée, et qu'il manque une brique, on ne pourra conclure que cette maison est défaillante. Et elle ne pourra pas remplir pleinement la fonction qu'elle a, c'est-à-dire abriter ses habitants. Alors, de la même manière, notre prophète, alayhi salatu wassalam, toute personne qui se prétend croyant, qui prétend avoir la foi, n'aura une foi incomplète, il aura une foi incomplète tant qu'il ne prendra pas cette dernière brique qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ainsi, en prenant cette dernière brique qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il pourra avoir une maison complète où il pourra s'y abriter face aux turpitudes de son monde et surtout au châtiment d'Allah. C'est clair. Et c'est pour cela que nous invitons toute personne sincère à ouvrir son cœur et à ne pas nier l'évidence et à accepter tous les messagers sans les distinguer. Et je répondrai donc à mon intervention, et c'est ainsi que je conclus mon intervention. Oui, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed ont tous le même Dieu, le même message et le même mode de vie. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.